Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune aujourd'hui. Bonne fête à Nancy aussi. On a appris que c'était sa fête aujourd'hui, alors que le Seigneur te bénisse, Nancy, toi et tous les tiens. C'est aujourd'hui aussi la fête de Saint Jérôme. Nancy n'est pas encore sainte, mais peut-être que ça viendra un jour certainement. C'est la fête de Saint Jérôme. Ensuite, c'est extraordinaire parce qu'on est dans les lectures du livre de Job. Et Job, c'est un sage. Et avec toute cette pandémie qui revient particulièrement au Québec, au Canada, particulièrement aussi avec les élections qu'il y aura aux États-Unis, c'est comme si on a besoin de cette sagesse de la croix plus que jamais. Alors, si tu veux, pour commencer, on va simplement chanter notre confiance qu'on met en Dieu, comme Job l'a fait, aussi comme Saint Jérôme a mis sa confiance en Dieu à un moment donné particulier dans sa vie. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Je trouve la vraie joie en toi, mon Seigneur, tu es vie et bonheur, Jésus. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Je chanterai toujours que tu es l'amour et je me livre à toi, Jésus. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. On va juste jeter un petit coup d'œil sur la vie de Saint Jérôme. On connaît évidemment le grand événement de sa vie, je dirais la grande œuvre de sa vie qui a été de traduire la Bible en langue latine, ce qu'on appelle la Vulgate, pour que les gens puissent avoir la Bible dans la langue qui leur est propre. Et pour ça, il avait étudié l'hébreu. Il a étudié beaucoup, beaucoup. Et Saint Jérôme, mais j'aimerais vous en parler juste au niveau de sa personne, pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a été. Et c'était un homme, il a reçu le baptême seulement à l'âge de 18 ans. C'était un homme qui, après son baptême, a été épris d'un absolu, là. Il avait soif d'absolu, puis il était attiré par la vie monastique. Puis plus que ça encore, il est allé au désert. Puis ce qu'il lisait, ce qu'il découvrait, il y avait toujours cette soif de le partager. Un peu comme plus on est aimé, plus on veut donner. Plus quelqu'un reçoit, plus il est souvent fécond. Et ça, c'est une règle d'or des 2 commandements de Dieu. Aime ton Seigneur, aime ton prochain. Ton Seigneur t'aime, te donne un amour à profusion, et toi, en retour, tu vas le donner à tes frères. Et c'est ce qu'il a fait, c'est cette grande fécondité qui l'a caractérisé. Et évidemment qu'il a connu la croix, parce qu'il a été très proche, il a été le secrétaire à un moment donné du pape Damas, et là, il est devenu très populaire. Mais quand on devient très populaire, on est aussi jalousé. Et il a été obligé de se retirer parce que ça devenait trop difficile pour vivre à Rome. Alors il est parti à Bethléem pour contempler le mystère du Verbe fait chair. Et c'est à ce moment-là, quand il a été à Bethléem, dans un monastère, qu'il a approfondi la parole et qu'il a traduit la Bible.
Alors tu vois, c'est pas arrivé tout d'un coup. Ça a été l'histoire d'une vie. Il est mort à 90 ans, si je me souviens bien. Mais c'était l'histoire d'une vie d'un homme assoiffé d'absolu qui a pris les moyens pour rencontrer ce Dieu je dirais, qui excitait sa soif toujours de plus en plus. Il a pris tous les moyens nécessaires et aujourd'hui, on peut profiter de la fécondité de la vie de cet homme qui est docteur dans l'Église. Venons-en maintenant à notre ami Job. Je vais juste relire quelques passages de la lecture de ce jour qui pourraient nous situer devant cet événement du reconfinement, entre guillemets, des 28 jours qui nous sont proposés pour faire un arrêt dans cette pandémie ou tout au moins qu'il se fasse un contrôle. Et Job, dans sa grande sagesse, répond à ses deux amis qui viennent le voir et dit « N'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de tout comprendre ce qui se passe dans le monde, ce que Dieu permet. Comment ça se fait que Dieu agit comme ça? Comment ça se fait avec toutes les prières qu'on fait qu'il se passe telle chose? Essayez pas de tout comprendre. La sagesse de Dieu dépasse des milliers, des milliards de fois la sagesse de l'homme. Job avait cette sagesse de comprendre qu'il ne pourrait pas comprendre. Aimes-tu ça? Moi, j'aime assez ça. C'est simple. Il dit, n'essaie pas de tout comprendre. Essaie simplement de comprendre ce que Dieu te demande à toi à l'intérieur de ça et non pas comprendre ce que Dieu pense pour faire telle chose ou pour permettre tel événement. Alors, si tu essaies de comprendre ce que Dieu attend de toi, nécessairement, tu vas obéir. Parce que Dieu va te montrer qu'est-ce qu'il attend de toi. Et si c'est une situation un peu éprouvante comme celle l'est présentement avec la pandémie, ou je disais tout à l'heure avec les élections aux États-Unis, ou toute autre croix plus présente dans notre vie ces jours-ci, alors c'est aussi une occasion d'offrande. C'est une occasion de fécondité pour nous aussi, comme on a vu pour Saint Jérôme, qui a été fécond à travers, entre autres, le moment où il a vécu cette grande jalousie après la mort du pape Damas. Cette croix peut être aussi l'occasion pour nous d'une grande fécondité. Alors, recherchons ce que Dieu attend de nous. Essayons le mieux que nous sommes capables d'y entrer. Et après, continuons d'offrir dans la paix et dans la tranquillité, je dirais en chantant de tout notre être, pas seulement du bout des lèvres, je te fais confiance au Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Je te fais confiance, Marie, tu es tendresse dans ma vie. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, et je te fais confiance et c'est la meilleure place, c'est le meilleur endroit où tu peux déposer ta vie entre les mains de Dieu. Et sache que tu es tellement importante pour Dieu, qu'il va prendre un soin jaloux de toi. Et tu le verras. Alors si tu veux maintenant, nous allons aller à la chapelle et nous allons prier un peu ensemble pour ceux qui auraient plus de misère. Au revoir, bonne journée, à demain. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Ensemble. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Seigneur, nous venons te présenter aujourd'hui tous les gens qui sont affectés économiquement, qui sont affectés par cette pandémie, tous les commerces, tous les restaurants, tous les bars, tous ceux qui ont mis leur vie
à monter ses commerces et qui aujourd'hui se voient devant des faillites. On te demande de faire l'impossible pour eux et on te fait confiance. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Pour toutes les personnes âgées qui se voient encore isolées, pour toutes les personnes malades, tous les gens qui ont un problème de santé mentale, les parents inquiets de voir leurs enfants peut-être retirés des écoles. Seigneur, nous te faisons confiance. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Pour tous les médecins, pour toutes les infirmières, les préposés, tous ceux et celles qui d'une manière ou d'une autre travaillent au front, on te les présente, Jésus, on te fait confiance de les protéger comme ils nous protègent. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Et dans un instant de silence, Seigneur, on te présente aussi nos situations personnelles. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Et nous nous tournons maintenant, Jésus, vers ta mère, à qui nous pouvons aussi confier notre cœur. Je te fais confiance, ô Marie, tu es tendresse dans ma vie. Je te fais confiance, ô